Bonjour tout le monde, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo qui va vous présenter les énergies du mois de décembre 2021. Alors avant de commencer ce tirage, je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier chaleureusement de votre fidélité, de vos messages d'encouragement. Merci également de continuer à m'envoyer des idées de tirage. Alors j'en ai reçu beaucoup. C'est vrai que je n'ai pas le temps matériel de pouvoir répondre à tout le monde et je m'en excuse. Mais cela me donne des idées pour les prochains tirages, notamment pour l'année prochaine. Donc ne désespérez pas. Je vous répondrai, mais quand je le pourrai. Alors, regardons sans plus attendre le mois de décembre qui va achever cette année 2021 qui a été très rock'n'roll. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le mois de décembre? Nous allons prendre le grand oracle français pour voir tout de suite ce qui sort. Et nous allons le faire en 9 cartes. Alors, décembre 2021, il y en a plein qui tombent, je les range. Alors, décembre 2021. Et regardons la coupe. Décembre 2021. Alors, nous avons ici le fagot qui annonce des associations, des regroupements. Donc ici, je pense que ça fait un lien directement avec, évidemment, la fédération, les rassemblements de forces d'opposition, de forces qui se fédèrent, qui se rassemblent. Donc c'est plutôt de bon augure pour le mois de décembre. Ici, des rassemblements, des regroupements, des idées qui convergent, donc des choses plutôt sympathique. Et ici, la grange qui fait référence, bien sûr, au patrimoine, mais aussi par extension à la banque, à pas mal de choses. Donc on a deux choses qui se rassemblent en quelque sorte, les personnes, les forces vives qui sont en train de se rassembler. Et puis ici, les banques, alors c'est déjà rassemblé en quelque sorte. Est-ce que ça annonce qu'il va y avoir peut-être aussi, d'un point de vue bancaire, ici, des décisions, des rapprochements de banques? C'est déjà le cas pour certains établissements bancaires. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a un rassemblement, peut-être deux rassemblements, ici sur la filière bancaire ou économique, où il peut y avoir effectivement des acteurs qui vont se rapprocher. Mais ici, le fagot, c'est vraiment le peuple qui se fédère, qui se rassemble, qui rejoint peut-être des pôles d'attraction ou d'intérêt. Alors, regardons tout de suite en 9 cartes. Je vais l'étaler un peu plus loin. Alors, je vais en prélever 9. Décembre. 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 Décembre 4. Décembre. Huit et 9. Voilà, elles sont prélevées. Je rassemble le paquet et je vais les disposer. Nous allons pouvoir les voir tout de suite. Alors, je les mets bien haut que vous puissiez les voir. Je remonte encore. Alors, qu'est-ce que nous avons comme indication pour le mois de décembre? Alors, nous avons ici la lanterne,
La lanterne qui traduit généralement l'accomplissement, qui traduit l'exaucement, c'est aussi une lumière qui est là, qui protège. Donc il y aurait ici, sur le mois de décembre, peut-être quelque chose qui va avancer dans un sens positif, comme un exaucement, comme la réalisation de quelque chose. Ensuite, nous avons les noix. Les noix qui font un lien direct avec l'argent. Alors, vous savez qu'il était initialement prévu que certaines personnes puissent bénéficier d'une prime de 100 € pour compenser l'augmentation des prix du carburant, décision qui, semble-t-il, a été invalidée par la suite par le Sénat. Alors ici, exaucement avec les noix, est-ce que il va y avoir des annonces de mesures financières, d'aide, de soutien? C'est fort possible ici avec les noix, à côté de l'exaucement. Donc ça a l'air d'un point de vue en tout cas ici économique plutôt intéressant. Ici il y a l'orage que nous avons vu déjà au plein cœur du tirage du mois de novembre. Donc ici, on voit que ça va être également tendu. Il y a de la tension, il y a de l'opposition. C'est sous la dominante ici martienne. Donc, est-ce que c'est pour des raisons économiques? C'est-à-dire que justement, peut-être que les noix ici ne sont pas suffisantes. En tout cas, ça gronde. Il y a toujours des forces d'opposition qui sont très vives. Et ce, dès la première ligne. Donc, je pense que ça va être un mois assez musclé en termes d'énergie. Ensuite, nous avons ici la hache. La hache, c'est toujours quelque chose qui tranche, c'est une rupture, c'est quelque chose qui vient casser peut-être une certaine habitude. Alors, juste après l'orage, ici, donc c'est évidemment très très intéressant, c'est possible que ce soit dans les manifestations, peut-être d'autres façons de manifester, d'autres façons de s'opposer, quelque chose qui tranche, quelque chose qui est nouveau, mais qui est quand même assez positif parce que c'est sous la lanterne ici, qui est quand même une des arcanes les plus fortes. Donc on voit bien que pour l'instant en tout cas, les forces d'opposition sont toujours là, elles se rassemblent, elles décident. Ça peut être assez violent ici, mais ça tranche et ça impose quelque chose de nouveau, peut-être une autre dynamique. La carte centrale ici, le taureau. Alors là, bien évidemment, c'est la force qui est bien puissante, qui est bien là, qui est centrale. Ça montre bien ici que sur le mois de décembre, eh bien, les oppositions continuent, se rassemblent, voire même grossissent et grandissent. Bien évidemment, je fais référence ici au troisième bol de soupe, avec tout ce que ça entraîne. Il y a de plus en plus de personnes qui, évidemment, ne veulent pas prendre ce troisième bol de soupe et nous les comprenons bien évidemment, et qui vont se retrouver dans la situation de ceux qui n'ont pas consommé la soupe. Donc tout ça, ça crée un climat, si vous voulez, une force d'opposition, ici avec le taureau, qui est très très central ici. Je pense que ça va être un mois très très musclé en termes d'opposition. Et ici, nous avons l'océan. L'océan, c'est un petit peu un égarement, c'est un petit peu une dispersion. Alors c'est très très contrasté, très paradoxal, puisqu'on voit bien qu'il y a des forces vives qui se rassemblent, qui se fédèrent. On l'avait vu dans la coupe avec le fagot tout à l'heure, mais ici avec l'océan, quelque chose qui a tendance un petit peu à se diluer. Alors comme si dans ces forces qui se rassemblent au centre du jeu, eh bien finalement il allait y avoir quand même des fuites, des déperditions, tout n'allait pas être très très rond, tout ne fait pas bloc, semble-t-il. Il y a la volonté qui est là, qui fait bloc, certaines actions qui vont trancher, peut-être avec l'habitude effectivement des manifestations, j'allais dire hebdomadaires, mais en même temps ici il y a une déperdition. Alors est-ce que c'est peut-être une baisse un petit peu d'intensité, de volonté, d'énergie? C'est fort possible, mais en tout cas on voit bien que il y a quand même du mouvement, même si ça se disperse, il y a quand même ici avec l'océan un mouvement. Ici, la crue.
Alors, ça fait beaucoup d'eau, tout ça, hein, puisqu'on avait vu l'océan, hein, qui est un petit peu un égarement, et ici, c'est un excès. Alors, vous voyez, quand on le met vraiment en vertical, ici, avec cet exhaussement, la hache et la crue, qui est un excès, eh bien, il va y avoir aussi des débordements. Donc, il y a d'un côté les dilutions, mais d'un autre côté aussi les débordements. Est-ce que ce sont des manifestations peut-être un petit peu plus musclées? Est-ce qu'il va y avoir de la casse? C'est possible. En tout cas, il y a un excès peut-être dans les actions qui vont être diligentées, qui vont être menées, qui peuvent être un peu fatales dans certains cas, mais en tout cas, on voit bien que ça ne mollit pas, c'est-à-dire qu'ici, les forces d'opposition sont quand même très très présentes. Bien sûr, il y aura sans doute ici des excès, avec des choses qui vont trancher, possiblement de la casse, mais rien n'est moins sûr en voyant ça, mais aussi un risque de dilution. Ici, nous avons l'enfant. Alors, bien évidemment, l'enfant qui sort ici, c'est également l'enjeu, évidemment, par rapport à la soupe, hein, puisque vous savez qu'il y a de plus en plus de pression voulant imposer le bol de soupe pour les enfants. Et ici, on voit bien que cet excès, toutes ces choses-là, eh bien, ça ne va pas passer ici. Il y a beaucoup, effectivement, d'opposition, et on peut le comprendre pour protéger évidemment les enfants. Et la dernière ici, il y a la coccinelle qui est un marqueur de chance ici. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire en synthèse sur le mois de décembre? Alors, c'est un mois qui va rester très très dynamique, très très marqué en termes d'opposition. Les choses continuent à avancer, elles se fédèrent, elles se rassemblent, elles font bloc. Donc, il y a bien effectivement non pas une, mais plusieurs formes d'opposition, plusieurs formes de contestation aussi, peut-être d'un point de vue judiciaire, peut-être d'un point de vue manifestation, peut-être aussi des actions ciblées qui peuvent être liées peut-être à l'argent liquide, peut-être retirer davantage d'argent liquide. En tout cas, on voit bien ici que pour préserver ici les enfants, il va y avoir vraiment des blocs d'opposition. Donc c'est un mois très très lourd, très très dynamique. C'est presque un mois, j'allais dire, où l'inertie est quand même dominante ici. On a la crue, on a la hache, on a l'orage, on a aussi une dispersion et le taureau au centre. Donc ça va vraiment, je pense, être une fin d'année 2021 marquée par l'opposition, une opposition croissante et qui est bénie, qui est encouragée en quelque sorte par le ciel pour préserver évidemment les enfants, mais pas uniquement les enfants. C'est vraiment ici une agrégation, comme si, ça me fait vraiment penser spontanément, vous voyez, comme une espèce de guerre de tranchées, et il y a vraiment deux camps, et le camp des opposants, même s'il est parfois un petit peu dilué, est quand même très volontaire, très stratégique, donc il y a vraiment des choses qui commencent à s'implémenter, des choses qui vont trancher, qui sont peut-être intelligentes, ça se rassemble. Donc là, c'est plus, si vous voulez, quelque chose qui était un petit peu sporadique, un petit peu... Là, j'ai l'impression, en tout cas, sur le mois, je vais reculer un petit peu, sur le mois de décembre, eh bien que les choses quand même font bloc, s'installent, prennent racine. Donc ça n'est pas, je dirais, un petit fétu de paille, c'est vraiment quelque chose qui est bien ancré, bien posé ici. Donc je pense que ça va être un mois extrêmement dynamique, un mois avec pas mal d'initiatives qui vont être prises, et on peut le voir ici, ça ne concerne pas que la France, hein, bien évidemment, hein, je ne parle pas des autres pays d'Europe, mais vous savez évidemment ce qui s'y passe. Eh bien c'est comme si vous voulez, l'étincelle ou la volonté ou les événements qui sont à l'extérieur de la France allaient en quelque sorte entraîner comme une courroie de distribution, allait entraîner, alimenter une énergie, certes parfois un petit peu confuse, mais quand même avec des actions beaucoup plus fortes, beaucoup plus symboliques également. On va vers du symbole, on va vers des actions qui vont quand même redonner le moral aux troupes. Et puis on sent bien, si vous voulez, que cette force est grandissante ici avec le taureau. Et puis il y a de la chance peut-être sur les enfants.
On voit ici d'un point de vue économique, peut-être qu'il y aura, je vous l'ai dit au départ, des décisions gouvernementales peut-être pour alléger. Alors est-ce que ce sont des cadeaux, est-ce que ce sont ce genre de choses? Mais le jeu nous parle ici vraiment d'opposition, une opposition qui se fédère, qui s'étoffe, qui se rassemble, qui prend racine, qui prend de l'épaisseur. Et puis elle n'est pas monobloc, cela étant, elle est un petit peu diluée, dispersée, mais la tendance générale, quand on regarde le jeu dans son ensemble, a l'air de dire que bientôt, et je pense en 2022, on le verra quand on fera le tirage du mois de janvier, eh bien ça va vraiment s'agréger. J'ai vraiment des agrégats, des rassemblements, des strates, des couches, des choses qui commencent à prendre de l'épaisseur, et ça va devenir, je pense, de plus en plus difficile pour ce gouvernement de continuer dans un narratif mortifère, dans un narratif de la peur, parce que apparemment de moins en moins de personnes sont dupes. Et je pense que l'erreur fondamentale, ça on l'avait déjà vu effectivement sur le mois de novembre, eh bien c'est ce troisième bol de soupe qui finalement ne passe pas du tout. Et puis vous voyez, on retrouve encore ici l'orage qu'on avait vu sur le mois de novembre. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Profitez-en, c'est la fin de l'année 2021, une année qui a été très particulière. N'hésitez pas à me solliciter pour avoir des éclairages. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.